Yo l'équipe, 7h du mat, départ 7h30 pour le premier jour de la préparation physique de mon Ironman. Yeux collés, sortie de douche, pas rasé. On démarre le vlog aujourd'hui afin de documenter sa prépa pendant l'été. On a un objectif en gros, je le fais court, en plus là c'est très tôt, de vitesse. Il se sent lent sur le terrain. Donc nous on va essayer de tester ça, mais pas que. Voilà. On n'aura pas fait de test au départ, on se fiera uniquement au ressenti du joueur, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, le mec descend de Vitrolles. On se voit déjà 2 fois par semaine, c'est une très bonne chose. Il fait du crossfit à côté. Les WOD, ce sera... on n'aura aucun contrôle là-dessus. Ne pas oublier que c'est un rugbyman en vacances. Donc c'est tout ce qui va avec. Là, il revient d'une semaine de vacances. Avec avec des excès forcément. Bref, allez, on va dans la Micrasport et on va au studio. Et ça, la suite arrive très bientôt. Allez à toute l'équipe, la bise. Putain, pendant qu'il y en a qui crevurent dans le lit là, mois de juillet, apéro, mes couilles en ski. Bon, on fait quelques apéros, j'avoue, hein, mais on est sur le tarmac. Voilà, on y est là. On va aller préparer notre rugbyman. Il sait pas ce qu'il attend. Hein. Ce matin, je vais le saccager de bon matin. Hein. Après, le but, hein, j'en rigole là maintenant, mais je veux dire que je vais le saccager. Mais le but, c'est pas de le saccager. Le but, c'est vraiment d'avoir de la qualité sur les mouvements et une expression de vitesse, puisque c'est ce qu'on va rechercher. Alors, pas sur tous. De toute façon, je dois documenter au fur et à mesure. Pas sur tous, hein, mais sur certains mouvements. En fait, il faudra vraiment avoir une intention de vitesse maximale. Voilà, ça sera le maître mot. Bref, allez là, j'ai trouvé de place. Regardez-le moi, ce petit tromblon là. Allez, ça y est, il est là. C'est lui l'animal. C'est lui l'animal. Alors, objectif de vitesse, 7h15 du matin, il est là, il vient de Vitrolles, il est chaud, oui, une bonne tête de rugbyman qui revient de vacances. Voilà. Donc, on va attaquer direct. On attaque. On va commencer comme ça. Travail de périnée. Tu le conscientises ou pas? Non, et d'ailleurs, je pense même au point où j'ai eu... il y a des problèmes d'érection? Hein? Des problèmes d'érection? Non. J'ai eu une couille qui s'est mise à tripler une fois. Et en fait, c'est parce que mon médecin m'a dit, c'est parce que tu forces pas sur ton périnée. Ok. Et en fait, tout le poids de la pression sanguine était retombé dans mes testicules quand j'ai frotté. Et j'avais une couille qui avait fait ça. C'était une varice. Ah, dégueu. Périnée, je serre mon anus comme si je voulais me retenir et péter. Et comme si j'étais en train de pisser aux toilettes. Et je veux couper le jet. Et j'essaie de faire ça en même temps. T'arrives à le faire là? Ah, tu vas le faire 3 secondes. Top. 1, 2, 3 et tu relâches. 1, pour l'instant tu relâches. 1, 2, 3, tu contractes. 1, 2, 3, tu relâches. 1, 2, 3, tu contractes. 1, 2, 3, tu relâches. 1, 2, 3, tu contractes. 1, 2, 3, tu relâches. 1, 2, 3 pour le dernier sur 5 secondes. Contracte. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, man. Ensuite, je vais te sortir un petit tapis.
Alors, je sais pas si tu fais tout ça un peu en crossfit. Bon, Rémi, je sais que non, mais. Vaut mieux le faire, non? Ouais. Genre, du stretching, de mobilité et tout, vous faites? Ouais, quand c'est du troll, oui, le premier, oui. Ouais, vous faites ça. Ok. Il y a des moustiques chez toi, non? Ouais. Mais après, je viens de m'ouvrir ce matin et là, avec la pampa qu'il y a dehors. Ok. Là, petit travail de respiration sur 3 respirations. Ça nous permet de nous mettre aussi dans la séance et tout, avant de trop faire les bêtes. À 4 pattes, ton travail de transverse, ça va te permettre aussi de te connecter un petit peu parce qu'on va faire des choses où on va avoir besoin du cerveau un peu. Tu vas inspirer par le nez. Tu vas inspirer par le nez, gonfler ton ventre. Expirer par la bouche, petit filet d'air par la bouche, rentrer le ventre petit à petit. Avec pour objectif de coller le nombril à la colonne vertébrale. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre. J'expire par la bouche. Petit filet d'air comme si je soufflais dans un ballon de baudruche. Je rentre le ventre, je fais rentrer comme si je voulais coller mon nombril à ma colonne vertébrale. Combien de fois? 3 fois, juste 3 aujourd'hui. Je vais me faire enculer. J'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je mets la main. Voilà. Ouais, exactement. Parfait. Bruno, est-ce que tu fais les rotations articulaires contrôlées? Je vais te montrer. Aujourd'hui, je prends un peu les marques aussi avec toi hein, pour voir les. Tac. Rotation articulaire contrôlée, en gros, ça, on va échauffer tes articulations. On aura toujours le même bloc là. Après, ça va devenir automatique quand tu rentreras. C'est rotation articulaire contrôlée, c'est exprimer toutes les fonctions d'une articulation sur une même fonction, sur un même mouvement. On le fait ensemble. On va commencer par les épaules. Ok. Je vais tourner vers l'extérieur. Je vais passer par devant. Le grand tour, tu vois, au maximum de d'amplitude. Je serre les abdos. Quand j'arrive en bout de course ici, je vais tourner vers l'intérieur à fond. Et je vais venir ici essayer de faire le plus grand cercle. Petit tips ici, j'ai mon petit doigt qui sort. Ok. Vas-y, avance un peu plus ta main. Ok. Et là, je vais remonter droit, en rond en extension, comme si on faisait une clé de bras. Quand ça bloque, je tourne vers l'extérieur, à fond. Oh, j'ai une épaule qui a merdé. Du coup, ça montre un petit peu aussi nos limites. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à cette épaule en général ou? Oui. Ok. Sur quoi? Sur des mouvements de presse, d'overhead? C'est overhead, j'y arrive plus. J'ai plus assez de force. Je pense que j'ai une insertion qui a pété sur un plaquage. Et là, est-ce que tu peux pousser contre ma main? Ça te fait mal? Non. Ok. Ben vas-y, on refait. Alors tu vas moins fort dans les amplitudes, moins loin, mais on essaye vraiment, en fait, non, par devant, de passer dans toutes les amplitudes en gros que ton épaule t'offre, tu vois. Ça c'est ta rotation interne. Ok, d'accord. Putain, on va avoir du travail sur ça là aussi, un minimum quand même. Faut que je me refasse une épaule. Ben on va, de toute façon, genre, il y a toujours un petit peu de mobilité avant de démarrer, donc ça tombe bien, tu vois. Tu vois ça, compliqué. Ok. Le passage au snatch. Et là, quand tu pousses contre ma main,
Non. Attends, tends le bras. Pousse, bras tendu. Non. Là, essaye d'aller là-bas. Non. Ok, Mais par contre, là, ouais, j'ai perdu en force énormément. ok, Élévation frontale. ok. Allez, le bras gauche. L'autre bras. Là, intérieur à fond. Tourne vers l'intérieur à fond d'abord. Voilà. Je viens sortir le petit doigt. Là, je remonte droit derrière. Je tourne vers l'extérieur. Et je repasse par devant. Très bien. Là, ça va nickel. Non. Nickel, non. Mais. C'est bien là, on est sur, Ça va mieux. on est sur un gars, il est en bonne santé, les gars. Allez, là, je repasse devant. Mais c'est déjà, ça n'a rien à voir par rapport à ton épaule droite. Hein. Ce que je vois, moi. Allez, tourne vers l'intérieur. Ok. Et je remonte. Attention derrière. Tourne vers l'extérieur. Et je repasse par devant. Ok. On va se faire les hanches. Je vais te mettre devant. Tu vas essayer de faire la même chose. Et déjà, on va essayer de poncer ces deux. Après, il y a toutes les articulations, leur rotation externe. Pas externe, qu'est-ce que je dis? Leur rotation articulaire contrôlée, tu vois. Mais là, on va faire déjà juste les épaules et les hanches. Et en même temps, moi, comme ça, je vois tes hanches un petit peu l'amplitude et tout. Là, tu vas te tenir au poteau. Après, on viendra un peu plus proche. Là, tu vas écarter la jambe, celle-là. Tu vas la serrer. Tu vas venir comme si tu voulais croiser ta jambe et que tu fournissais de la force dessus. Ça ne touche pas. Là, je monte le plus haut possible. Tout en gardant cette rotation externe. Voilà. Là, tu vas ouvrir sans. Voilà. Tu ne bouges pas, tu restes toujours face à moi. Là, une petite rotation interne. Et je pars derrière, je serre fesse. Là, je ramène. Très bien. Et je ferme. Et je redescends. Très bien. Et je refais la même chose. Je serre. La rotation externe, je monte, j'ouvre. Derrière, je passe, fessier serré. Je ne me penche pas, je reste bien droit. Hop. 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 Très bien. En gros, ça va te permettre de te chauffer, ça, tu vois. Une fois que tu les as après, même pour ton crossfit, pour ton rugby, même si tu vas passer pour un PD au rugby à faire ça, ça va te chauffer. En fait, ça te chauffe bien les articulations, ça te les prépare. Après, on mettra une intention de force et tout blabla. Allez, viens en face de moi. Là, aujourd'hui, c'est le premier jour. Ça. Eh oui, on dirait pas, mais je serre. Là, je monte en rotation externe, j'ouvre. Petite rotation interne avant de partir. Je serre la fesse ici, je suis en extension. Je ramène, je serre et je descends. Ok. Je serre, je monte, j'ouvre. Je pars derrière, je serre fesse. Je ramène. Rotation externe, très bien. Allez, pour la dernière. Je monte, j'ouvre. Rotation interne, extension, serre la fesse. Hop. Très bien. Allez, bon coup. Après, je me permets de parler comme ça aussi à Laurent, parce que c'est un ancien coach sportif, pratique le crossfit à l'année 4 fois par semaine en plus de son entraînement de rugby. Donc, il comprend un peu tout ce qui est rotation externe et tout blabla. Ok. Ça. Je vais prendre la séance. Ouais. Mais je sens que j'ai besoin de faire du stretching parce que la zone reste encore contracturée. Ok. C'est là quoi la zone? Lombaire. Ok. Ouais, détends tout. Allez, là tu vas passer ton bras gauche sur le côté. Si tu peux le poser en gros, si tu peux me faire ça, c'est cool. Si tu peux pas, tu gardes le bras tendu et tu viens là. Voilà. Et là tu viens ouvrir. Tu me dis stop, hein, et tu respires. Tu dois sentir potentiellement ici un petit point et là. Ouais, tu me récupères plein de bobos là. C'est bon ça. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pareil de l'autre côté. Ok.
Sors les pecs vers l'avant. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Oh. Tu peux te mettre en position pompe. Bien. Mettre ton pied gauche à côté de ta main gauche. Tends la jambe, voilà. Et là, tu vas venir m'ouvrir en inspirant 5 fois le bras gauche. J'inspire, j'ouvre. Ouvre, ouvre, c'est les pecs que tu ouvres. J'expire, je ferme et je viens mettre ma main ici dans le trou. Viens jusqu'ici. Amène-moi ta main. J'inspire, j'ouvre. Yes. Et j'expire, je ferme. Allez, on va en faire 5 par côté. Très bien. Ok. Ça, c'est vraiment histoire d'activer un petit peu. Très bien. Allez, une dernière. Et après, tu fais pareil de l'autre côté. Tu vois ce que c'est le chien tête en bas? Vas-y, tu peux en faire même un petit de chien tête en bas, entre les deux. Yes, très bien. Plie légèrement tes genoux, léger, voilà. Et tu appuies vraiment comme si tu voulais coller tes pecs sur tes quadris. 5, 4, 3, 2, 1. Pied droit, main droite. Et 5 ouvertures du bras droit. Très bien. Allez, j'installe la suite. Très bien. Allez, bon coup, c'est Bono. Donc là, ce qu'on va faire, on va se faire un peu de pliométrie. Tu vois ce que c'est les petits sauts un peu chelous là En fait, aujourd'hui, on va en faire beaucoup. Pourquoi? Parce que sur les 2 prochaines séances, on va faire une grosse base de pliométrie pour commencer à te préparer pour pouvoir faire du sprint dans la côte qui est juste derrière. Et donc là, on va faire beaucoup parce que tu reviens de vacances, parce que je ne connais pas l'état de tes adducteurs et de tout le blabla, tu vois. Donc, on va faire beaucoup de pliométrie là. Enfin, beaucoup, entre guillemets, parce qu'il faut que ça reste quali si c'est pas de l'endurance. Hein. Et, et, euh, et comme ça, une fois qu'on attaquera la 3e séance, normalement, on ira faire un tout petit peu de pliométrie pour te préparer et on ira faire des sprints en côte. Justement, tu parlais de vitesse, là, d'explosivité, etc., etc. Donc, on aura une séance dans le sable où ça va être en gros moelleux. Donc, il faut quand même que tu t'entraînes sur du solide, tu vois, parce que c'est là où tu fournis le plus de force quand tu es sur des appuis durs, tu vois. Donc, on ira derrière avec basket et puis on se fera genre 4 séries de sprint de 20 mètres, 30 mètres, pas plus, mais vraiment pour bosser l'accélération et taper un peu dans la machine et pour te préparer après à l'haltéro explosif. Ok? Je te montre les exercices. On va se faire d'abord des petits sauts simples. Après les petits sauts simples, quelques petits squat jumps pour te préparer à des broad jumps explosifs. Et ensuite, on se mettra sur le banc et on fera des sauts avec freinage pour apprendre à freiner, notamment pour l'arrière de cuisse, parce que c'est ce que tu vas avoir besoin dans le sprint et qu'il ne s'agirait pas qu'on te pète un ischio dans la côte derrière, même si c'est quand même la côte. Ok? Premier exercice, pointe de pied. Ok, là, c'est vraiment le complexe pied-cheville. Tu vois, je suis pas là. Tu vois, j'amortis pas avec mes cuisses. C'est vraiment pied-cheville. Ouais, voilà. J'avance et je recule. Ok, on fait vraiment du basique aujourd'hui. Ensuite, une fois que tu m'as fait l'aller-retour, pied décalé. Je dois voir que le sol brûle. J'arrive au bout. Je reviens en marche arrière. Ensuite, basique, cloche-pied, pointe de pied. Pied droit, retour, pied gauche. Et dernier, squat asiatique, enfin, accroupi, pointe de pied, ici. Demi-tour, je reviens. Talon décollé. Talon décollé là, ouais.
Et toi, là, tu dois être léger. Voilà. Et je repars. Très bien. Très bien. Très bien. Oui, 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 oui. Là, pied décalé. Tac, 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 tac. Magnifique. Magnifique. Le sol brûle. Le sol brûle. Très bien. Magnifique. Ok, la cloche-pied. N'hésite pas à respirer. Retour en marche avant sur pied gauche. Retour en marche avant sur pied gauche. Ok. Accroupi, c'est bon. Accroupi. Et là, pareil. Léger. Solide sur tes pointes de pied. Léger. Voilà. Et tu utilises cet effet de ressort impeccable. Et là, demi-tour. Hop. Et donc, et donc, et donc. Ok. 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 Et là, repos. Et on va se refaire ça. Encore 2 fois. Ça, le but vraiment, c'est une introduction pour le sprint après, une introduction pour la puissance, une introduction pour justement ton tendon d'Achille, pour l'apprendre à raccourcir et contracter, un raccourcissement et relâchement. Euh, bon, bref, tu as compris. Voilà. Et réactivité au niveau de tes pieds, tes mollets. Ça va être ultra important pour ton activité de toute façon, être solide là-dessus. Euh, voilà, hein. Là, récupère. Là, il nous faut de la qualité. Pour le coup, là, on va pas faire comme au CrossFit. Là, on va avoir de bons temps de récup. Voilà, c'est ça. Tu vois, même si aujourd'hui, je vois, on s'adapte, on viendra à 7 heures. Tu partes tu me diras à quelle heure, je réagencerai la séance. Parce que là, je t'ai prévu, tu vois ça. Après, une fois qu'on a fait cette partie, on va se faire pareil bon, je sais plus comment on le dit en anglais, snatch high pull, des tirages hauts d'arraché. Tu vois, pareil, de la vitesse. Ça me bat les couilles, il faut que tu te places et tout. On voit la vitesse, pareil, sur ton épaulé debout, power clean. Tu vois, on voudra pareil de la vitesse, de, de volume, tu vois. L'intensité max, ça sera explose à chaque fois. Et après, il y aura une partie renfort. Peut-être qu'aujourd'hui, celle-là, on ne la fera pas parce qu'on sera à la bourre. Mais par contre, on fera ta partie renforcement accessoire, adducteur, ischio-jambier. Euh, adducteur, ischio-jambier. Et là, je viens de penser qu'on avait oublié de faire la mobilité, donc peut-être qu'on la fera à la fin. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Ok, en reculant. Oui, 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 oui. Très bien. Encore, 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 encore. Maintenant, pied décalé. D'où l'utilité aussi de travailler pieds nus un maximum, histoire de renforcer aussi ton pied. Allez, cloche-pied. Tu pars avec la droite et tu reviens avec la gauche. Et on pourra complexifier aussi les sauts au fur et à mesure qu'on se voit. Là, c'est vraiment le basique, mais tu verras que c'est amplement suffisant. Ok, maintenant squat asiate, pointe de pied, voilà. Et souple, souple, souple. Très bien. Et même logique de le sol brûle. Ok, très bien. Ok. Alors, on en fera un dernier. Récupère. Qui, je pense, me dérange le plus pour le sprint, c'est le starter. De toute façon, dans ton renfo, hein, parce que là, on va avoir donc la puissance, mais après, il y a un petit bloc renfo hypertrophie force. Je t'ai mis deux exos. Hip thrust, fente bulgare. Voilà, c'est les 2 exercices que je t'ai mis dedans. Vraiment pour que tu aies une chaîne postérieure énervée. J'ai toujours squatté sans fessier. Donc, J'ai toujours squatté chaîne avant. eh ben voilà. Donc voilà, là dans ton renfo, c'est vraiment prévu hip thrust, isolation fessier et fente bulgare. Attends un tout petit peu et après on y va. Et puis après voilà, on va aussi s'occuper pas mal de tes adducteurs et arrière de cuisse quoi. Ouais, je pense que tout le problème vient de là. Donc les mollets sont assez réactifs, les quadrilles ça va, mais ischio ça tient, mais ça s'améliore. Mais là, et les adducteurs, bah. eh ben, on va booster ça. Allez, c'est parti. Dernière phase.
Allez, pied décalé. Yes. Yes. Oui, 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 oui. Je vais prendre le chrono. Allez. Le sol brûle, n'oublie pas. Oui, oui, oui. Ok, très bien. Très bien. Quand tu as terminé, là, tu me fais directement après 3 squat jump sur place. Voilà, le plus haut possible. Histoire juste, voilà. 1, 2 et 3. Ok. Allez, tu peux mettre tes baskets. On va se prendre 2 minutes de repos. Tu vas me faire des broad jumps. Et les broad jumps, je préfère les faire avec les baskets pour la réception. Tu seras mieux, je pense. Et on va se faire 3 x 3. Je vais te montrer en broad jump avec intensité et intention maximale sur le saut. Ok? Ou quand tu es en l'air, là, Une complète extension. ouais, tu vas me serrer ton huc à fond. Ok? C'est vraiment le but ultime, c'est ça. Alors après, ça va être de synchroniser tout, hein. C'est pas uniquement les fessiers, mais pense que quand tu es en l'air, tu vas essayer de quand tu vas voler là, fesses contractées, pour bien penser à ce que ça soit une extension qui dit extension du fessier, ok? Et tu essaies d'aller le plus loin possible. On met une trace au niveau du sol. On va mettre ça pour voir. Hier soir, j'ai regardé le film Challenge avec Ivanov. Il fait des matchs. C'est pas le truc de boxe là? Ouais. Ouais. Il apprend comment ici en fait. Il apprend pas à se battre. Je trouve ça trop con. Avec son coach qui est complètement niqué du cerveau. Ça devrait faire ce film. Ok? Bon jump. Ok. Allez, tu viens là. Hop. Vraiment, je vais pas le faire à 100 parce que moi je suis froid, mais je suis vraiment ici, je monte, je descends et boum! Et j'amortis cuisse, ok? Attention. Attention. Sur un gros squat ou vraiment seulement Là. sur une flexion? J'arme ici, même monte sur pointe de pied, tu vois? On est ici. Là, j'arme ici, hop! Et boum, je pars, ok? Tu veux pas plus loin qu'un demi-squat, ok? Voilà, ici, boum, et ha! Okay. Et j'amortis, ok? On en fait 3 x 3 avec 1 minute de repos. Hop! Ok. Oh, j'ai encore le dos Qui te dit merde un peu. qui me dit. Alors regarde ce qu'on va faire. Tu vas me faire juste pour aujourd'hui. Squat sauté. Intention max, tu veux toucher le ciel avec le crâne. On va pas. Ça va être plus sécure. Ouais. On va éviter de. Souffle. Voilà, et tu amortis. Souffle. Et tu amortis. Souffle. Ok, stop. Tu vois, j'ai du mal à potentialiser l'extension de hanche par le serrage fessier. J'ai tendance vraiment seulement à pousser avec les jambes. Ben, Potentialise, il faut que je conscientise. peut-être serre un peu peut-être aussi tes pieds. Et puis après, sinon, pousse dans le sol. Et nous, ce que nous avait dit pour l'haltéro, après, je pense que ça sert pour tout un peu. C'est autant quand tu es en l'air, serre-fesse, mais pense aussi à tendre genou. Ouais, ça, c'est Tendre genou, serrer fessier en l'air. Ok? Attends un tout petit peu, histoire que tu récupères. Le but là, c'est. Et il t'avait dit ce que tu avais eu, ton ostéo là? L5. Allez. C'est la première fois que je mets autant de temps à revenir. Là, je reste contracturé. Ouais. Bon, après, en même temps, avec tes travaux et tout, ça n'a pas aidé non plus. Là, t'as grossi un peu aussi, non? Énormément. Je pense qu'il y a ça aussi qui joue. Oui. T'as combien là? Je suis à 97 et j'ai perdu du poids. En grossissant, j'ai perdu du poids. Donc, t'imagines à peu près ce qui s'est passé? Mais quoi, t'as fondu musculairement et. Ouais, t'as fondu musculairement et t'as pris du gras, quoi. C'est ça. Ça race. Ok. Allez, vas-y. Feu, touche le ciel. Fouf! 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 Ok. Ça va mieux là. Bien. Juste un truc. Ne
n'exagère pas ton Ouais. extension lombaire pour aller chercher un peu plus haut Ouais. parce que ça va te niquer le dos, ça aussi. Ouais. C'est vraiment ici et Ouais, pas de, c'est lourd, pas tu dans le vois, ventre. voilà, Ouais. vers le haut. Dans Un le- peu comme un tirage d'haltéro. Quand tu vas faire ton tirage d'haltéro, tu vas pas tirer vers là-bas. Tu vas tirer vers le ciel. Ici, tu vois, bah, bah même chose qu'un tirage d'haltéro. Allez, petit repos. Et on va se faire une. Tu as ta RM1 plus ou moins en snatch? J'avais, oui. Là, plus ou moins, tu sais à combien tu es? Là, ce jour, si je suis à 70, c'est le bout du monde. Ok. Tu Comme peux. je te dis, vu que ça fait des mois que, dans tous les cas, je power et je power devant en plus, Ouais. avec l'épaule qui est dans le refus. 3. Dernier. Terminé. Boum. 1, 2. Voilà, beaucoup mieux là. 3. Belle. Tiens, tu peux me prendre cet élastique là. Hop. Ici, tu me le prends un peu large. Et tu tires. Ici, un petit coup. Hop. Comme une rêve. 6. Et après, tu me fais 10 shrugs. Ah, ça va me faire du bien l'épaule. Il faut que je le fasse à l'envers. Et je vais te montrer aussi un autre exercice. Je pense qu'aujourd'hui, je vais réagencer un peu la séance. Aujourd'hui, le renfort n'aura pas le temps. Et on va se concentrer sur, après, une fois que tu as fait l'haltéro avec vitesse à 100%, on va se faire le petit renfort accessoire. Et je vais te montrer 2 exercices. Mais les hanches, j'ai l'impression que ça va. C'est plus tes épaules pour tes épaules. Parce que celle-là, elle est catastrophique, celle-là. Allez, ok. Hop, hop. Donc je pense qu'on va, enfin je pense, c'est sûr, on va travailler à 60% de ta RM1. Donc 60%, je pense, ça fait du 40. Donc en snatch, ok. Donc là, on va juste faire des tirages de bras, ok. C'est juste ça. Là, en gros, j'ai envie de te dire, on s'en branle de l'haltéro. Hein. Nous, ce qu'on veut juste, c'est des parties du mouvement d'haltéro qui vont nous servir et qui vont te servir. Ok. Là, le but, vraiment, on y va. Le mec, il est cassé. Il avait oublié de me dire tout ça. Ah. Hop. Donc là, vraiment, l'objectif ici, ça va être, bon, pareil, ici, je suis là. Hop, je place le dos, machin, ça tu connais. Je suis ici, tranquille, 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 tranquille. Je passe le genou. Waouh. Ok. Je suis ici, tranquille, 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 tranquille. Je passe le genou. Waouh. Ok. Et je tire vers le haut. Ok, on va essayer de s'en faire. 4 x 3 pour aujourd'hui, ce sera bien. 3 x 3, 4 x 3. Là, on va monter et tu travailleras à 40. Voilà. C'est lent, 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 pas genou, explose. Voilà. Pouf. Voilà. Tu peux reposer ta barre. Replace-toi. Tu n'es pas obligé de me faire un touch and go. Hein. Boum. Ok. Allez, ok. Tu peux poser. C'est bien ça. Est-ce que ça t'a fait mal? Non. Ok. Ok, on va rentrer directement dans le cœur du sujet. Ok. Quand tu es prêt, juste entre les séries, bobo, tu jettes pas la barre parce qu'ici je la jette pas. Ouais. Par contre, tu la relâches, Je me replace. voilà, tu te replaces. Ok, on n'a que 3 reps. Là, on ne veut pas faire tu vois que tu gardes encore ton gainage, ça va te fatiguer pour rien. Là, ce qu'on veut, c'est juste, hop, explosion derrière, je repose, je me replace. 3 fois la plus belle, ouais. Voilà, exactement. Et le plus fort à chaque fois. Là, je prendrai un genre de capteur qu'on peut avoir sur Internet, enfin sur une appli. Allez, place-toi, pousse dans le sol,
Passage. Paf! Ouais! Encore. Ouais, baisse. Et paf! Très bien ça. Allez, encore. Ok. Allez, repos. Magnifique. Magnifique. Chronomètre, il est où? On va prendre pendant un moment ou pas? Quoi? Ouais. Oui. Ouais. Un peu de magnésie. Ouais, vas-y, vas-y. On reprendra dans 50 secondes. Récupère. Après, tu as du taf là? Après, si tu pourras prendre peut-être une paire de chaussures un peu plus plate, tu crois? Oui, ensuite. Bah ouais. Ensuite, on a les cochons. Bah écoute, non, pas. Allez, vas-y, hein. Boum! Ok. Lent, plus lent au départ. Plus lent au départ, plus lent au départ. Et pouf! Tirer coup de fusil, voilà. Essaye de tirer plus vers le ciel que là. En fait, ça a fait le même truc que ton squat jump. Vraiment, c'est pouce vers le ciel. Tire pas avec le dos, c'est pouce dans les jambes. Droit. Hey! Mieux. Ok, 1 minute. Une minute, dernière rep. Et ton épaulé de, enfin, ton power clean? RM1? 110. 110? 110 à 60%, on va pouvoir monter à 60 kg. Et ce qu'on fera, c'est qu'on augmentera chaque semaine, chaque lundi, on augmentera de 5% pour terminer sur un 80% environ à la fin du cycle, sachant qu'on a 12 séances, puisque tu as encore une semaine de vacances, donc ça a réduit à 12. Et donc sur nos 12 séances, on essaye, tu vois, d'augmenter de 5% en 5%. Après, le but, ça sera aussi de toujours regarder la vitesse. Donc là, je te dis, j'ai regardé quelques applis là pour avoir un petit. Ça ne sera pas ultra exact, mais ça sera déjà une première trace de voir si en fait on perd pas trop de vitesse sur chaque rep, tu vois. Quand tu veux pour la dernière. La dernière, intensité et intention maximale. Allez, je pousse dans le sol, je serre les abdos, lentement, et là j'explose vers le ciel. Ok. Monte sur pointe de pied. Et explose. Ok. Dernière. Explose. Ok. Bien, monsieur. Tiens, fais-moi juste un power clean là. Juste un ou deux, histoire de te rappeler du mouvement. Et après, je te charge la barre. Ok. Ok. Allez, c'est bon, récupère. Souffle. Laisse, t'es garé, pousse-toi. Souffle. Bon, tu as mangé ce matin? Ouais. Cool. Tiens, tu peux me refaire 2 power clean à 50, histoire de. Là, tu n'es pas obligé de mettre de la vitesse, là, c'est juste histoire de te remettre un peu, de monter l'engame de suite. On est d'accord que tu n'as pas mal à l'épaule? Non. Ça va? Ok. Allez, je te mets 60. Tu récupères, tu peux même t'asseoir. Hein. Le but, c'est que tu sois le plus frais possible hein, sur ça. Laisse-moi, c'est moi qui te charge là-bas. Repose-toi. Garde le jus pour la suite. C'est un beau full plus. Et ouais. C'est cool.
Ah non, non, franchement, c'est cool. Moi, j'adore ce C'est petit. quali pour tes clients. Ouais. Pour des schlags comme toi, non, mais. Non, non, nous on veut du dur, nous. Nous on veut des quoi à l'entrée, nous. Des canettes cassées. Exactement. On veut des chiens qui t'aboient dessus, qui te stressent un peu. Pareil, même chose. On va rester sur un 3x3 aujourd'hui. Là, jusqu'au genou, on explose. Ok. Power ou muscle? Power, Pas muscle. pas muscle. Pas comme tout à l'heure, alors. Pourquoi tout à l'heure? Power, micro-chute. Ah, ouais, ouais. Muscle, je reste debout. Non, non, non. Power clean. Et avec un petit temps de gainage sur la réception pour montrer que tu es solide sur ta réception. Là, au départ, vitesse explose, 1 seconde et demie de réception pour que tu me montres que tu es solide. Là, BAM! Oh, le dos! Ça fait mal au dos? Bon. Genre, ça t'a fait quoi? Une décharge? La décharge, non. Non, mais j'ai senti que c'est. Bon, ok. J'ai eu la douleur et j'ai eu la contraction. Tu sais ce qu'on va faire? Ah. C'est pas grave. Tu sais ce qu'on va faire? On va traiter ça là, sur la fin de la séance. Allez, comme ça, on reste le temps qui nous reste. C'est pas grave. On va adapter et on va traiter ça. C'est pas grave. Allez, laisse. Ben, tu vois, ça fait bizarre. Non, non, je vais la mettre là, celle-là. Ça fait moins de bruit que ce que je pensais de dropper une barre ici. Non, non, t'inquiète. Allez, ok. Donc, déjà, ce que tu peux faire, c'est te mettre pieds nus. Ça va te servir ce qu'on va faire. De toute façon, dans tous les cas, c'était programmé dans ta prog. Ce qu'on va faire, c'est de la suspension déjà passive. Ok? Je me mets là. Hop. Et je relâche tout. J'ai les mains solides, les épaules qui relâchent. Ok? Et si je suis capable de tenir un peu, de faire des trucs comme ça, j'y vais. Ok? Ça, c'était prévu à la fin de ta prog, justement, pour détendre tes épaules, ouvrir un peu les épaules, renforcer ton grip et relâcher un petit peu ton bas du dos. Très bien. Allez, ok. Donc, ensuite, ce qu'on va se faire. Ici, tu vas te mettre sur le tapis bleu. Tu vas te mettre ici 4 pattes en frog. Ça te dit quelque chose le frog? Vas-y, mets-toi en frog, genoux écartés à fond, face à moi. Face à moi, comme ça, tu as les genoux sur le tapis. Pieds écartés à fond sur les avant-bras. Ok. Et là, tu vas me faire 15 allers-retours. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est là-bas. Ok. Tu viens ici et top et tu reviens. Ok. Bon, comme vous le voyez, la séance force, vitesse, explosivité a changé de cap. Mais c'est ce qu'il voulait, je suis sûr, c'est ce qu'il voulait. Allez, tu m'en fais une dizaine comme ça, écarte les pieds au maximum. Voilà. Et une fois que tu as fait ça, tu me dis. Ça a l'air d'être bon là, non? Attends, reste. Écarte les pieds à fond. Recule un tout petit peu.
Top. Là, tu vas comme si j'avais un fil qui était attaché sur ta malléole et que je tirais vers le ciel. Voilà, au maximum. Et j'en fais 10. 1. Et tu plies pas ta jambe. C'est vraiment, ça vient de la hanche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pareil de l'autre jambe. Allez, 1. Sans plier la jambe. 2. Voilà. 3. Contrôle aussi au retour. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Je pousse. 3. 2. 1. Ok. De là, je vais remonter. Je vais prendre là, appuie-toi sur ta jambe gauche. Et tu vas aller me tendre ta jambe droite sur le côté ici. Jusqu'à aller chercher l'étirement dans ton adducteur. Surtout de la jambe tendue, moi, ce qui m'intéresse. Regarde, reste-toi au-dessus de celle-là. Et c'est vraiment la jambe droite que tu vas aller. Là, tu sens l'étirement. Là, tu vas essayer. Non, en fait, tu vas pas essayer. Tu vas me faire justement ça. Boum. Rotation externe de hanche. Voilà. Et je reviens. Voilà. Tu m'en fais 10. Voilà. Très bien. Et ça pivote. Ok. Une fois que tu m'as fait. Attends. Reste. Tu m'as fait tes 10. Tu vas venir et je vais pousser cul vers l'arrière. Tu dois sentir adducteur là aussi. Pousser cul vers l'arrière. Voilà. Tu m'en fais une dizaine. Et on va faire la même chose de l'autre côté après. Allez, 6. Bien. 7. Bien. 8. 9. Ok. Allez, l'autre côté. Tu vas au bout à droite. Tu tends la jambe gauche à fond. Et c'est parti. J'ouvre. Voilà. 10. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Là, tu pousses le cul vers l'arrière. Ok. 1. 2. 3. 4. Très bien. Quand on aura terminé, on repart sur 5. De la suspension à la barre. 6. 7. 8. 9. Très bien. 10. Sauf que là, la suspension à la barre, tu vas être relâché bas du corps. Mais tu vois ce que c'est l'escapula pull-up. Sauf que là, tu vas être actif dans tes épaules. Ok, je suis ici. Et là, hop. Et je reste ici. Je serre mes abdos. Je suis en forme de banane dans ton holo. Ok. Et je suis. Et je relâche. Ok. Mais tu démarres avec épaule engagée. Ça va aider à la fois ton épaule en même temps. Et ça va aussi relâcher ton bas du dos. Ok. Je crois que ça va pas être possible. Pourquoi? Pour ton épaule? Non. C'est quoi qui te dérange? 3, 2, ok. Alors passe en. Ah oui, c'est pour le grip. Après, si c'est une histoire de problème de dos, tu restes en passif. Ok? À quelle heure tu dois décoller, toi? Ok.
Donc la prochaine fois, on se fera 7h, 8h30, c'est bon? Allez, voilà. Et top, je passe en passif, je plie les jambes en dessous. Relâche tout. Hop, va challenger un peu ton grip tant qu'à faire. Et relâche le bas du dos. Ok. Allez, tu relâches. Là, pour 2 minutes là qui restent ici. Ici, je vais être ici, pied crocheté à l'arrière dans le sol. Ici, je descends, ici, j'étire psoas à fond. Et une fois que ça étire bien, j'ai su rester 2 secondes. Je viens, le crochet à l'arrière, il vient à l'instant. Enfin, il intervient ici pour que tu sois stable. Et j'attrape. Et ici, j'en fais 10. Une rep, c'est un aller-retour. Ok. C'est un psoas, c'est un étirement ischio. Ok, on en fait 10 par côté. Dès que tu as terminé, on va se pendre à la barre. Après, un des exercices qui nous servira le plus, enfin, qui te servira le plus dans les prochains jours, c'est le soir de prendre le temps. Alors déjà, peut-être que le crossfit, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être pas le squeezer, mais faire, je sais pas, s'ils ont des séances type, tu sais, recovery, je sais pas quoi là. Mais tu vois l'exercice de respiration qu'on a fait au début, j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, j'expire par la bouche, je rentre le ventre petit à petit. Vas-y, descends bien, 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 à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, que ça tire en haut de la cuisse droite. Voilà. Voilà. Ok. Ben celui-là, il va à fond t'aider. Cet exercice, c'est un exercice de transverse, notamment quand il y a mal au dos. Pas que, hein, c'est pour te le tonifier. Allez, change de côté. C'est pas mal ton abmat. Essaie de descendre au maximum, au maximum, au maximum, au maximum. Tu dois sentir que ça étire sur le haut de la cuisse gauche. Et bam, je descends là-bas. Pousse le cul vers l'arrière, ça tire. Ok, je reviens. Ok. Là. Oula, c'est-à-dire ça tire où? Ouais, ouais, ouais. Là. Ben ça, j'avais un exercice aussi pour toi. Tu vois ce que c'est le Jefferson Curl? Non. Ben, on va le faire celui-là. C'est celui où tu descends en flexion comme ça, avec un poids, et tu restes, et après tu remontes. Celui-là, on va le commencer tout doux. Et on va l'augmenter. Et il sera présent sur nos 6 séances de salle aussi. Allez, encore. Allez, un dernier. Aller-retour. Et tu vas te pendre une dernière fois. Allez, ok, pends-toi. Et tu relâches tout, tu restes passif. Là, sur ton épaule, ça va? Allez, ok. Peut-être un petit dernier, histoire de. Je suis là, je descends, j'inspire. Je gonfle, j'expire, j'arrondis. Et je descends vertèbre par vertèbre. Je vais le plus bas possible, je relâche tout. Ça te fait mal au dos ou ça tire juste dans les cuisses?
Ou les deux? Tire dans le dos et dans la cuisse. Ok. J'inspire et sur mon expiration, je remonte étape par étape. Bon! Tu vois, dans la vidéo de ce matin, avant de partir, j'ai dit, bon, de toute façon, on fait pas de test parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il habite trop loin, il est en vacances, il bosse. Donc, on a été confronté à la réalité de la vie quand tu fais pas de test articulaire ou de test tout court. Parce que du coup, mal de dos, épaule en vrac, coupé en pleine séance, mais c'est pas grave, on apprend et on adapte. Heureusement, quand je t'ai dit, est-ce que tu as des bobos, tu m'as dit non, hein, quand on s'était vu. Quand on s'était vu qu'on allait boire des coups. J'avais pas mal au dos. Je devrais pas le dire à la caméra, mais quand on allait manger la dernière fois. J'avais l'épaule en vrac, mais je pensais pas autant. Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais le dos allait bien à ce moment-là. Je m'étais pas encore blessé. Après, pour ça, ce qui pourrait être intéressant, c'est ta bouffe un peu en ce moment. Non, ou c'est bordel ou. Enfin, Non. c'est genre vacances là ou. Non, Parce que aujourd'hui, Parce que là, ce qui pourrait être cool, c'est. Bon, tu connais mieux que moi de toute façon ça, mais te bombarder en prot, à mort boire d'eau, réintégrer à fond de légumes. Enfin, tu vois, tu peux manger ton riz, tes pâtes parce que de toute façon, tu fais du sport donc tu as besoin de carburant. Mais genre, je sais pas si tu as des. Genre les gâteaux, les fast-food ou des conneries dans le genre. Voilà, tu mais pèges. la semaine dernière, je buvais des bières au réveil. Oui. Bon, ça, c'est un avant, ça. Et ouais. Mais ça, c'est pas. Ça, c'est pas grave, c'est les vacances. Mais voilà. Après, je pense aussi ce qui va te faire du bien, le sable, parce qu'il y aura zéro impact dedans. Il n'y a pas d'impact dans le sable. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'à-coup violent. On va y aller crescendo. Je vais même réduire entre guillemets la séance. Ah ben après, le truc c'est que bon, outre ta petite prise de poids là, mais bon, ça va, c'est pas non plus énorme. Le rugby, enfin toi tu fais 5 fois par semaine du crossfit. Tu sors d'un an de rugby, où c'est pas comme si tu étais, enfin, même si tu étais un ailier, tu prendrais quand même des chocs, mais tu es un avant. Même si vous simulez les mêlées, tu es quand même la tête en permanence dans la boîte. S'accumuler. T'as quel âge maintenant toi? 41, bon, ça va. Puis là, tu sors aussi d'une semaine dégueulasse de bouffe, d'alcool, de ci, de là. Je vais faire un mini réel pour teaser. Je vais commencer le réel par ah putain mon dos. Alors voilà, c'est notre première séance. Et le pire, c'est qu'au début de la séance, je me dis oh putain, le con il me fait une phase préparatoire, on n'a pas le temps. Et si, mais tu sais pas que le coach a toujours raison. Même avec une phase préparatoire, tu m'as dit charger à 50%. Et je fais Non, mais t'inquiète, la semaine prochaine, on est là déjà à 7h. Et j'ai chopé mon kinéostéo qui me masse et qui me refasse une séance pour pouvoir m'aider. ouais, grave. Et après, voilà, si tu y arrives, si pour toi c'est pas impossible, franchement, le petit stretch, ça va te changer la vie. Hein. Sachant que tu le fais pas en ce moment. Je l'ai fait hier soir. Ouais, mais parce que t'étais cassé parce que t'étais cassé. Mais genre, parce que là, ce qu'on a fait aujourd'hui, juste les 2 positions. Si tu arrives à varier 2 positions par soir, là, tu as fait tailleur et pied gauche, main gauche, ouverture. Demain, tu fais je touche mes pointes de pied et si tu peux te pendre, tu te pends. Après-demain, tu écartes les jambes, tu vas à devant et tu fais un coup psoas de chaque jambe. Juste ça, petite dose tous les soirs. Genre rien que ça, si tu fais ça, tu bois de l'eau, tu manges, tu charges bien en protéines la journée avec tes légumes et que l'alcool, tu le gardes pour le week-end, tu vois, franchement, déjà, ton corps, il va te dire ok mec, vas-y, chaud. J'ai envie de me mettre un peu en dry, là, tu vois. Ah, après n'oublie pas, c'est les vacances, c'est ta off-season, profite quand même. Ouais, mais j'aimerais profiter en étant apte aussi.
Bien sûr. Mais déjà, si tu arrives du lundi au vendredi, vendredi, tu arrives à, à être carré et que les week-ends, tu te fais tes fiestas, c'est bien aussi, tu vois. Et le lundi, vendredi, lundi ici, mardi, CrossFit. L'idéal, c'est mercredi, repos, tu vois. Où ils n'ont pas une heure dédiée à la. Je le redis. Non. Mais viens le proposer. Mais grave, en plus. Ouais, c'est trop loin, Lolo. Il pleut. Mais non, il pleut pas, c'est la clim. Putain, il est con. Il est con. Je vous avais dit, c'était pas de lumière. Hein. Bon, première séance de fête. On repart avec sagesse et lucidité pour la prochaine séance. On est là. Mais ouais, c'est un retour de vacances de rugbyman aussi. Un retour de vacances de rugbyman. Tiens, mais ils vont se moquer de moi. Les Mais non, mais pas du tout, au contraire. Lolo, Merci, c'était génial. allez, à jeudi, À jeudi. 7h du coup, 17h. au David. David. David, statut David. Ah, David. Ciao.